Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser les modules de transmission RF 433 MHz. Les modules de transmission RF 433 MHz sont très faciles à utiliser. Seulement deux câbles d'alimentation et un autre pour envoyer un signal et recevoir. Le seul désavantage qu'on peut trouver dans ces modules, c'est que celui-là, le plus petit en général, il est un peu carré. Et celui-là, c'est celui qui émet, c'est l'émetteur. Et le récepteur, il est un peu plus grand. C'est pas ça, en fait, le désavantage, c'est il y en a juste un qui peut recevoir et l'autre recevoir. Donc, c'est pas très pratique parfois quand on veut renvoyer. Mais si c'est une donnée qui va juste partir, mais on n'a pas besoin de savoir s'il est parti ou non, une donnée, par exemple la température ou quelque chose qui n'est pas très primordial, si on peut récupérer après, c'est pas très grave, et ben, ces modules ils peuvent être bons. En plus, ils ont une portée à peu près de 100-200 mètres. Donc maintenant, je vais commencer à passer au câblage. Donc je vais utiliser la partie réception avec un Arduino Mega, mais je peux très bien utiliser avec un STM ou un ESP8266, peu importe, mais moi j'ai pris un Arduino, c'est pas très grave. Ensuite, je vais commencer à câbler. Donc on aura une pin. D'abord, je vais utiliser un breadboard avec l'Arduino Uno pour relier le 5 volts et le ground. Ça j'en aurai besoin deux fois. Une fois pour envoyer les informations avec mon joystick. Comme ça, j'enverrai double information et l'axe X et l'axe Y. Donc, ça sera mieux. Et là, je vais commencer à câbler aussi mon RF 431 MHz. Donc ici, ça met moins, comme vous voyez. Donc ça, je vais le brancher ici sur le moins. Ensuite, je vais prendre un autre câble. Celui-là, il est juste à côté. Comme vous voyez encore, c'est le plus. Je vais le mettre sur le plus de la breadboard. Ensuite, il me reste qu'un dernier câble à brancher ici. Et on a, comme vous voyez, on a DAT et EN, c'est Enable. Donc Data, moi je vais utiliser Data. Enable, c'est autre chose que ça, personne pratiquement utilise. C'est pas très important à connaître. Donc ça, je vais le brancher sur la pin 10, mais ça, on peut le modifier normalement dans le programme. Et dans la partie émission, c'est pas très grave si on peut même le mettre sur notre pin en fait. Et faut pas oublier aussi que ces modules, il faut brancher une antenne s'il veut qu'ils communiquent de meilleure manière. On peut utiliser 100, mais la portée elle sera diminuée et vous pourrez avoir quelques soucis. Donc, moi, j'avais reçu des antennes aussi, mais normalement, ce serait bien que vous en mettez. Donc après, je vais commencer à câbler mon joystick. Donc l'axe Y là que je viens de prendre, je vais mettre sur la pin analogue 1. Ensuite, je vais prendre un autre câble que celui-là, je vais relier. Là, ça va être l'axe X que je vais prendre. Je vais le relier à la pin analogue 0. Bien sûr, le code et le schéma, il se retrouvera dans mon GitHub, comme toujours, dans la description, vous pouvez y aller. Ensuite, il me reste le 5 volts et le ground. Donc, je vais préparer au câblage. Donc, ça, c'est le ground, ce câble-là. Je vais le mettre au ground. Et il me reste plus qu'un seul ici. Et c'est le plus. Donc, ça aussi, il va bientôt être fini. Il est bon. Donc, notre partie émission, elle est terminée. Il nous reste la partie réception. C'est très simple aussi. Ça change pas de l'autre pratiquement. Donc, on a le ground, VCC et le data au milieu. Donc, je vais commencer par le GND. Donc, celui qui est à gauche pour moi. GND, je le mets sur la ground de notre Arduino. Ensuite, je vais prendre un des deux câbles. C'est pas très important. Je vais relier le VCC aux 5 volts de mon Arduino. Donc ça aussi c'est fait. Il me reste plus le dernier câble de transmission. Ensuite là vous voyez peut-être des 0 et ATA. En fait c'est, je pense le D il va le dire data. Je peux prendre n'importe lequel ici, c'est pas très important. Donc, je vais prendre data. Et ça on est obligé de le relier sur la pin 2 de notre Arduino Mega. Ou que peu importe ça soit quel Arduino, ça sera sur la pin 2. Donc maintenant que j'ai terminé de câbler, on peut passer au programme. Donc maintenant, on va passer au programme. Niveau programme, d'abord, je vais commencer par la partie transmission. C'est très simple. D'abord, il faut télécharger la librairie RC Switch.
Donc pour ça, vous faites outils, gérer les bibliothèques et vous recherchez RC Switch. Vous allez voir, il y a Built-in by SUI77. Donc moi c'est ça, j'ai installé la dernière version, c'est 2.6.4 actuellement. Ensuite on fait RC Switch, MySwitch, donc on va utiliser MySwitch après dans le programme. Après on fait joystick X, analog 0, joystick Y, analog 1. Ça c'est normal. Alors, ensuite on dit qu'on va enable, donc on va activer la transmission sur la pin 10. Après, on initialise aussi le port série 9600 en beau. Après ici on crée des variables X, Y, on récupère. Et ici ce qu'on fait, vu que quand on est au maximum de la lecture entre 0 et 1023, lorsqu'on a 1023, pour que ça, le nombre il soit pas de 4 chiffres mais de 3, on a fait diviser par 2. Donc s'il a 1023, on sera à peu près à 511, 512. Donc ça, vous comprendrez peut-être mieux après, mais pour l'instant, on va faire diviser par 2, vous comprendrez après normalement. Après, on fait myswitch.send 999. Ça, c'est moi qui l'a truqué, qui l'a écrit. Ça, en fait, c'est pour dire 999, c'est 3 premières lettres. Donc ça, c'est pour signifier qu'on va envoyer X. Ça sera ici, vous comprendrez tout à l'heure. Et on fait plus X, donc si c'est 322 par exemple, ce sera 999 322. Et après ici, on dit juste la taille de ce qu'on va envoyer. Ça, c'est 24, mais non, vous n'avez pas besoin de changer ça. Ensuite, on fait pareil pour Y, pour l'axe Y. Ça, j'avais fait afficher, mais c'est pas important du tout. Donc après, partie réception, vous aurez encore besoin de la même librairie. On réutilise ça. Après ici, on fait enable resave dans la pin 0. En fait, c'est par défaut, c'est dans la pin 2, on ne peut pas le changer. C'est écrit comme ça dans la librairie. Ensuite, j'ai créé une fonction RX que j'utilise dans le loop. C'est en fait, je récupère si on a une information ou pas. Et si on a une information qui commence par 999, donc ça veut dire que c'est l'axe X. Et ça, j'enregistre dans j'enregistre les 3 derniers caractères. Donc les 3 derniers, c'est entre... Par exemple, si c'est entre 0 et 500, vu qu'on a fait diviser par 2, c'est pour ça que j'avais bien dit de prendre les 3 derniers. Et c'est pour ça qu'on avait divisé par 2. Donc si ça aurait été un nombre en 4, par exemple 1023, ça n'aurait pas pu fonctionner. C'est pour ça que c'est important de diviser ici. Donc après, ça, j'enregistre dans une variable X. Et là, ici, je fais pareil avec le Y. Là, j'enregistre dans une variable. Les 3 derniers, si ça commence par 888. Ensuite, je vais afficher X et Y. Et là, ici, après, ce que je fais si on est plus bas que 100, donc si on va là, en fait, c'est qu'on va afficher gauche dans le port série. Après, on attend 5 millisecondes et on reprend le programme. Si on est plus grand que 400, donc vers la fin, puis vu qu'on a divisé par 2, c'est vers la fin, 500. Donc on est à droite. Si on est plus haut, plus bas que 100, on est en haut, donc ça fait avance. Et si on est plus bas, c'est recule. Et j'ai dit, si on est ici, en fait, on est entre gauche et droite, et avancé et milieu, ou plutôt, et ben je dis de rien faire. Donc après, le programme, il est bon. Et moi, juste à brancher les cartes. Donc là, je vais brancher ma carte Arduino Uno. Et là, je vais brancher ma carte Mega. Donc ce que je vais faire, je vais téléverser le programme. Donc type de carte Arduino Uno, on est bon. Donc ça, je peux envoyer. Comme vous voyez, le programme, il est en train de s'envoyer. Il a été envoyé là. Et on va envoyer le programme partie réception. Donc ici, je vais mettre méga. Et ici, je vais changer le port série. Maintenant, je vais envoyer le programme. Et on peut lire le programme. Donc actuellement, on lit les valeurs. Donc on est entre 270 et 256. Donc bon, ça a mal affiché, mais c'est pas très grave. 266, comme vous voyez, c'est quand on est à gauche. Là, quand je vais à gauche, ça affiche gauche. Quand on est à droite, ça affiche droite. Quand je vais en haut, ça fait reculer. Et quand je fais avancer, en gros, quand je vais en arrière, ça fait avancer. Ça, j'ai juste mal écrit, mais c'est pas grave, c'est juste à inverser si je veux. Mais là, en tout cas, on voit que le programme, il marche. Et là, on va lire des valeurs séparément. Et après, ensuite,
Par exemple, ici, si vous voulez faire avancer une voiture, par exemple, vous ferez avancer les moteurs de droite et ici l'inverse. Après, c'est à vous de faire ici. Moi, je vais juste donner le programme. Après, tout reste à votre imagination, comme vous voulez faire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!